bonjour. Je me présente, je suis Fabrice Gauthier. Je dirige la société Broadcast Associés. Broadcast Associés, on est fiers de faire partie des Hauts-de-Seine. On est basé à Clichy-la-Garenne. Broadcast Associés, on se qualifie d'architecte média. Je sais qu'il y a des vrais architectes dans cette salle. Je trouve que l'appellation d'architecte média correspond bien. Les médias ont terriblement évolué. Eux aussi, ils doivent avoir une transformation digitale. Mais on se rend compte que tout le monde est devenu média aujourd'hui, avec une tablette, un smartphone. Vous-même, aujourd'hui, tous, vous produisez du contenu. Ne serait-ce que de temps en temps, en faisant des vidéos, des photos, en les affichant. Aujourd'hui, votre contenu, il a de la valeur. La valeur à partir de ce qu'on appelle la data, la donnée associée. On aura l'occasion d'en parler. On intervient en conseil sur la transformation digitale sur les médias traditionnels, notamment pour Le Parisien, Le Figaro, des stations comme Europe 1, RTL et aussi la télévision. France Télévisions a tous les jours besoin d'être modernisée et d'utiliser les nouveaux canaux. Et puis, on fabrique aussi du média digital, c'est ce qu'on va évoquer. Parce que le média digital, aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut y avoir accès. Comme je vous le disais, vous le fabriquez déjà. L'idée, c'est d'avoir un niveau de professionnalisation qui va vous permettre de faire connaître votre entreprise, votre service ou votre produit à travers le digital. Il y a des choses formidables à faire. Et je suis, moi, très optimiste sur l'avenir des entreprises, en imaginant bien que les choses vont changer, les données vont changer. Donc, architecte média, on travaille sur la stratégie et la technologie. En général, j'utilise l'expression « nous pensons et nous fabriquons vos médias ». On les pense avec vous et on les fabrique avec vous. Broadcast Associés est architecte média. Broadcast Associés est une société de conseil et services pour les télévisions, les radios, la presse et tous les nouveaux médias sur tablette et smartphone. Broadcast Associés définit, modernise, accompagne et fabrique des médias. Broadcast Associés est un facilitateur sur tous les projets médias. Broadcast Associés sélectionne pour les médias les meilleurs produits, les meilleures marques, selon leur cahier des charges. Broadcast Associés propose des services à la carte sur la stratégie et la technologie des médias. Broadcast Associés conseille des entreprises, des collectivités, des associations en fonction des réels besoins en tant qu'expert média. Broadcast Associés intervient en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Broadcast Associés est au cœur de la convergence des médias et des télécoms. Broadcast Associés est présent sur les réseaux sociaux. Consultez notre actualité en direct. Les architectes médias, Broadcast Associés. En quelques images, Broadcast Associés, et on va parler média digital, parce que vous l'avez constaté, il y a ce que j'appelle l'ancienne économie, que je vais qualifier du hertzien, ce que vous connaissez traditionnellement, les télévisions, la radio, la presse, les canaux que vous utilisiez auparavant pour communiquer. Quand vous aviez besoin de faire de la publicité, quand vous aviez besoin de vous faire connaître, vous étiez obligé de passer par ces gens-là. Ce temps-là est révolu. D'où la transformation importante ici dans ce secteur d'activité, puisqu'aujourd'hui, des grosses entreprises, comme des petites, peuvent se passer de ces gens-là. Ça change complètement la donne. Aujourd'hui, grâce à la vidéo et grâce au digital, vous pouvez vous passer des médias traditionnels. Donc c'est tout ce qu'on va voir. Le digital pour le corporate, ce qu'on appelle le B2B, le business to business, ou le B2C, le business to the consumer, c'est-à-dire jusqu'au consommateur, pour faire connaître votre entreprise, vos services et vos produits. On va parler Facebook Live, YouTube Live,
Je vais vous décrire ces 2 points-là juste après. Alors, vous le savez peut-être pas, on vous l'a peut-être indiqué avec une petite affiche en entrant, mais à partir de maintenant, vous êtes diffusé en live sur Internet. Voilà, c'est l'expérience que je voulais vous faire vivre ce matin, c'est pas une simple présentation. Il a appuyé sur un bouton en lançant le générique, qui fait que pour ceux qui ont la curiosité d'aller sur la page Facebook de Broadcast Associés, vous verrez cette présentation pendant 1 heure. J'aimerais qu'on fasse un petit état de l'art, un petit état du marché, de ce qu'on appelle les live streams, les vidéos 360, la réalité virtuelle. L'idée, c'est de vous donner les bases, de telle façon que vous ressortiez de cette présentation avec le minimum à savoir sur des Facebook Live et des YouTube Live. Mais évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. La place de la vidéo dans notre société, elle est absolument énorme. Beaucoup plus que l'audio d'ailleurs, ou la presse écrite. Pourquoi ? Parce que des fichiers vidéo se partagent facilement. Sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, Internet, et on va le voir, ça touche toutes les tranches d'âge. Internet fonctionne de plus en plus en vidéo. Là, on va commencer par les 15-24. Par ordre de priorité, que consomment les 15-24 ? Sans grande surprise, les jeux en ligne, c'est considéré comme étant de la vidéo. Le gaming, ce qu'on appelle le gaming, est important aujourd'hui dans les modes de consommation. C'est intéressant dans une démarche commerciale d'avoir ça en tête quand on veut toucher cette cible. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est vidéo, cinéma, et quand même, pour un pourcentage non négligeable, ils sont encore sur les vieux médias, ce que j'appelle la radio et la télévision de papa, c'est-à-dire la télévision hertzienne. Ça, c'est pour les 15-24. Regardez pour la tranche d'âge des 25-49, et notamment la part du temps passé pour les 25-49, qui pour 79,7 vont sur des sites marchands généralistes. Après, il y a les préoccupations des 25-49, la météo. Et puis après, ce qui intéresse aussi beaucoup cette tranche d'âge en termes de consommation vidéo, c'est tout ce qui est famille et parents. Et puis on va s'intéresser à ce qu'on appelle les seniors. Les seniors passent eux aussi beaucoup de temps à consommer des vidéos sur Internet. Par ordre de priorité, c'est des produits spécialisés. Ils savent ce qu'ils vont aller consommer. Ensuite, c'est la ruralité et le service, avec des annuaires et des guides régionaux. Et ce qu'ils classent en université, ça c'est Médiamétrie qui donne les chiffres, c'est la science du savoir. Les seniors sont intéressés, ils ont l'impression d'avoir et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils ont une bibliothèque géante, et les seniors sont très intéressés d'aller consommer de la culture, du savoir, à travers de la vidéo sur Internet. Alors, où on regarde des vidéos, où on les héberge. Google, vous le connaissez sûrement, ce mastodonte qui est un moteur de recherche, qui est aujourd'hui archi-leader, sauf en Chine, puisqu'en Chine, ils ont créé le leur, et en Europe, il y en a un qui essaie d'émerger, mais voilà. Aujourd'hui, qui vous référence, c'est un moteur de recherche qui s'appelle Google, et Google a une filiale qui a été créée en 2004 par trois anciens de chez PayPal, qui s'appelle YouTube. Et YouTube est le premier hébergeur de vidéos dans le monde. YouTube est extrêmement performant pour la production, mais aussi pour la diffusion. Dans le format de transmission de streaming de YouTube, ils ont des formats multi-bitrate, beaucoup plus développés d'ailleurs que Dailymotion. La même vidéo diffusée sur Dailymotion sur YouTube fera beaucoup plus d'audience sur YouTube que sur Dailymotion. Pourquoi ? Parce que même avec du faible débit, vous réussirez à lire la vidéo YouTube que vous ne réussirez pas à lire la vidéo Dailymotion. Facebook maintenant. Facebook, le principe est différent. Facebook, vous pouvez héberger vos vidéos, les diffuser en direct ou en différé, mais surtout vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et on va voir que cette fonctionnalité, elle est absolument essentielle parce que le partage dans le business, la cooptation, eh bien on se rend compte que c'est un point qui est extrêmement important pour faire connaître un produit. Dans le nouveau business, on se rend compte qu'on est sur la stratégie du mobile first. Mobile first, mobile, tout le monde comprend. First, ça veut dire premier. C'est-à-dire que votre récepteur
de plus en plus, va être votre téléphone ou votre tablette. Ça a un impact absolument énorme. Jusqu'à présent, on consommait les contenus sur son PC, au bureau, à la maison. Aujourd'hui, les modes de consommation, de façon croissante et de façon extrêmement significative, puisque déjà 50% des vidéos en ligne sont regardées depuis un smartphone. Ça a un impact, parce que quand on regarde sur un grand écran, ou quand on regarde sur un téléphone comme ça, bien évidemment, on ne va pas envoyer le même flux. Quand on est en mobilité, on n'a pas le même temps de concentration sur une vidéo que quand on est confortablement installé au bureau ou dans son canapé. Ça aussi, ça a un impact. Et pourquoi je vous ai parlé beaucoup radio tout à l'heure, ce n'était pas pour vous embêter. C'est que pour moi, le média le plus moderne qui soit aujourd'hui dans l'air du temps, c'est des gens qui font de la radio. Ils ont juste un problème, il n'y a pas d'image. Donc ça, on peut le rajouter, c'est juste une donnée. Pourquoi? Parce que la radio, d'abord, c'est facile à produire. La radio, c'est instantané. La radio, ça ne coûte pas cher. La télévision, ça coûte cher. La télévision, c'est dur à produire. La télévision, il faut des experts. La télévision, c'est pas instantané. Et alors la presse, on n'en parle même pas. Vous leur retirez les subventions, il n'y a plus personne. Et le papier ne se vend plus. La radio est le média le plus moderne qui soit. La seule chose qu'il faut y incruster, c'est la vidéo. C'est le pari qu'on a fait, nous, à travers notre société, il y a déjà quelques années, c'est d'intégrer la vidéo, d'intégrer les données, d'intégrer des visuels autour de l'audio, mais toutes les vidéos qu'on va fabriquer pour le digital seront conçues avec ces paramètres de mobilité, ces paramètres de format, de rapidité de compréhension. Il faut aller tout de suite droit au but et il faut rester dans une économie web. Les chefs d'entreprise que vous êtes autour de cette table, vous n'avez pas les moyens de vous payer une campagne de communication sur des chaînes nationales. En revanche, vous avez globalement tous la possibilité de faire connaître vos produits, vos messages, faire connaître votre marque à travers des produits vidéo. Pensez radio. Voilà, pensez radio. Donc, je ne reviendrai pas sur les chiffres. Mais la conclusion, c'est que ce constat oblige les équipes marketing à créer du contenu qui correspond avant tout aux usages mobiles, voilà, pour que ça soit le plus impactant. Et pour ceux qui commencent déjà à fabriquer de la vidéo sur vos sites internet ou sur les réseaux sociaux, vous devez y penser. Globalement, un module de plus de 2-3 minutes, c'est déjà trop long pour être sur internet. Il vaut mieux découper des modules, chapitrer des modules, que d'avoir un grand module d'1 heure pour expliquer un produit ou tel cru de champagne ou je ne sais quoi. N'oubliez pas, le consommateur, pensez à vos enfants. Les enfants sont les consommateurs de demain. Eux, aujourd'hui, pour avoir une chanson, sur Énergie, nous on attendait dans les années 80 toutes les 4-5 heures le titre. Et on disait déjà à cette époque-là, c'est beaucoup trop long. Les rotations sur Énergie de la chanson, c'est toutes les 40 minutes. Eh bien, pour un adolescent, c'est beaucoup trop long. Quand tu veux écouter le dernier Rihanna, c'est tout de suite. Donc, comment il va écouter le dernier Rihanna? Il va écouter sur YouTube, en écoutant le son de YouTube, et il a la vidéo en plus, ou il va directement sur une plateforme comme Deezer et Spotify. Dans la façon dont vous devrez consommer les vidéos, pensez à toutes ces nouvelles générations qui ne patientent plus, qui n'ont plus le temps d'attendre. Alors, le mobile first, on l'a dit, c'est important dans la façon dont on fabrique le contenu. Mais il y a aussi autre chose qui est très important quand on a un site internet, un site d'e-commerce, c'est le référencement. Et le référencement, c'est quoi? C'est pour le consommateur, quand il tape dans Google, notamment, la possibilité de vous trouver, eh bien que vous soyez dans les premiers classés. Alors là, il y a des règles d'informaticiens qui sont assez pointues par rapport à ça. Mais il est évident que la vidéo joue un rôle majeur. Google a donné priorité à la production vidéo, là aussi, sur les sites. Pourquoi? Parce que ça améliore les performances de votre site. Et comme on l'a vu, les consommateurs, ils sont friands de vidéos. C'est ce que Google va favoriser, notamment dans le référencement de votre site internet. Et donc, soyez aussi vigilants par rapport à ça. Donc, comme je le disais, YouTube, c'est le mastodonte de la vidéo. Chiffre, en 2016, 6 milliards d'heures de vidéos par mois ont été visionnées dans le monde entier. Et en France, d'ailleurs, il y a une filiale, YouTube France. Le chiffre est considérable.
100 millions, c'est gigantesque. Ça veut dire que c'est vraiment le premier média en France et de très très loin. Donc l'ère du live vidéo, il y en a plusieurs. Periscope, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la partie vidéo de Twitter. Sur Twitter, on est sur des leaders d'opinion. Et pour le business, c'est à prendre en compte. C'est tellement à prendre en compte que dans la politique, on nous demande maintenant de faire Facebook et Twitter. Facebook parce que c'est plus ouvert et Twitter parce que c'est plus auprès des lobbyistes ou des gens qui relaient des opinions. Twitter est une plateforme moderne qui permet de passer des messages avec des mots associés, ce qui fait qu'on peut les retrouver facilement. Un constat par rapport aux différentes plateformes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les utilisateurs de Facebook passent 3 fois plus de temps à regarder une vidéo en live sur Facebook. Un chiffre qui s'explique donc par la possibilité de réagir en direct. Là, encore une fois, c'est un vrai phénomène pour tous les médias. L'idée, c'est de commenter, de partager. Mon avis compte. Alors qu'auparavant, on écoutait, on consommait, et votre avis, on ne vous le demandait pas. On a passé en revue Facebook Live, on a passé en revue YouTube. On va passer à une étape de production. L'étape de production vidéo, elle peut paraître simple, mais elle est compliquée en même temps. On va passer quelques exemples justement pour voir avec une autre vidéo, avec des produits finis cette fois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir Quentin. Pierre Bellemare, bonsoir. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. I'm Ollie Barnes, and I run new business for 59 countries for Ardio, so the world ex North America. So the big thing, when I talk about the promise of music streaming, I think, the thing that we always try and zero back to isn't this situation where we're trying to fix a broken industry. What it is, we're looking at what the real promise is. And the first thing we see about that is access. Vous devez avoir la tête bien farcie, donc je vais être bref et je vais respecter le timing qui m'est proposé. La radio du salon de la radio. Interview. Donc la première question que j'ai envie de vous poser. Menlook, c'est combien de personnes maintenant? On a évidemment tout un groupe de développeurs pour la partie numérique. Les émissions, certes, on en tient compte, bien évidemment, de tout ce qui se passe autour du numérique. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la technologie fait partie intégrante de l'entreprise. Peut-être que ça peut faire peur à une radio traditionnelle de perdre des parts de marché, ça c'est une chose. Après, au niveau de l'agence et de l'acheteur, de se dire que d'un seul coup son message va être dupliqué sur le morning d'énergie et derrière sur 10h, Hotmix ou n'importe quoi à 11h, ça me semble relativement logique et pertinent puisque je pense pas qu'on ait inventé d'être humain entre 9h et 11h du matin, donc si on veut une duplication...
Vous nous retrouvez sur le www.salondelaradio.com, également sur la lettre pro. Nos entreprises produisent et diffusent des contenus en multicanal et en audio, je qualifierais de 3D entre guillemets. J'évoquais à l'instant les applications que l'intelligence artificielle permet d'offrir. C'est quelque chose qui est venu au-dessus d'une démarche plus traditionnelle qui existe depuis que Renault existe. Et vous utilisez ces applications de manière très différente en postant pas les mêmes infos sur les réseaux. Comment est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre manière de fonctionner ? En réalité, j'ai l'impression d'être un peu néophyte parce que moi, j'étais pas très connectée au départ. Il est vrai que Europe 1, c'est une radio prescriptrice de tendance, en ce sens-là que tous les animateurs ont un compte Twitter. On m'a demandé d'en ouvrir un à l'époque. Toutes les émissions ont un hashtag dédié. Toutes les émissions ont également une page Facebook. Ça s'est très bien passé. C'était amusant de voir que les startups qui ont l'habitude d'être mis sous le feu de la rampe. C'était une révélation. On ne s'attendait pas à ce que ce comédien soit un aussi bon chanteur en quelque sorte. Et je me le cache pas, j'aime bien faire des chansons pour la radio. Quelle a été votre réaction le jour où vous avez entendu pour la première fois votre chanson à la radio ? Alors moi, ça a été le premier single, c'était Des milliards de petits corps. J'étais encore à Montréal, je vivais encore là-bas. Et c'est une personne de RFM qui m'a contacté par tweet en me disant voilà, sache que pour la première fois de ta vie, tu vas être diffusé ce matin à 10h45. Et donc ils ont filmé la scène et donc c'est des sanglots. Je me souviens de cette vidéo. De l'hystérie. Thank you for your time. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé par le micro de la radio du Salon de la Radio. Je vous remercie. Au revoir à tous. Voilà, donc ça c'était pour la partie production. Je suis passé assez vite, mais je voulais vous montrer des exemples pour que ça soit quand même un petit peu parlant. On va parler diffusion, on l'appelle nous flux média. On est encore aujourd'hui en 2018 dans une phase où on produit du contenu, on produit et on diffuse sur les plateformes dont je vous ai présenté, Facebook, YouTube. Il va y avoir tellement de contenu dans pas longtemps qu'on va être complètement noyé par le contenu. L'avantage d'Internet, l'avantage du digital, c'est qu'on va pouvoir faire de l'hyper-ciblage. On peut le faire déjà avec des principes de géolocalisation. Je prenais l'idée du petit commerce ou de la pizzeria du coin, lui, il ne va pas passer sur Énergie Paris, il habite Courbevoie, il se fiche de savoir qu'on entend son message à Montrouge. Eh bien, ça, le digital le permet déjà. Mais il y a aussi des solutions qui arrivent, comme celle-ci, qui sont ce qu'on appelle des agrégateurs de contenu, qui vont faire un flux vidéo. Alors, j'utilise des termes un peu barbares, je vais tâcher d'être simple. Le contenu, c'est quoi ? Ça peut être de la vidéo en live ou en différé. Ça peut être de l'audio. Ça peut être des images. Ça peut être de la cartographie. Ça peut être des graphiques. Ça peut être du texte. À partir du moment où c'est du digital égale data. Je reviens toujours à ça. Égale données. Ça veut dire qu'il y a une empreinte où on va pouvoir aller chercher ces éléments. Eh bien, imaginez qu'il y ait une moulinette qui existe, et cette moulinette, ce n'est pas le futur, aujourd'hui, une moulinette qui va aller chercher tous ces contenus et qui va vous permettre de les réunir, de les organiser et de les habiller de telle façon que vous ayez une diffusion en flux streamé, que vous pourrez mettre d'ailleurs sur YouTube ou sur Facebook, si vous le souhaitez, mais de façon organisée. Broadcast Associé présente Flux Média. Créons ensemble votre nouveau média numérique multicanal. Objectif : réaliser un ou plusieurs flux médias automatisés avec des produits audiovisuels et des données associées numériques. Le but est de mélanger et d'organiser vos vidéos en live et ou en différé avec des données associées provenant par exemple de sites internet, de blogs ou de social media. Au final, ce flux média sera la synthèse de tous vos contenus numériques. Le service est aussi évolutif selon les demandes. Il y a la possibilité d'ajouter des options sous forme de développement à plusieurs étages. Premier exemple, Wamis TV. La vidéo finale est composée de 5 éléments. Le flux vidéo, le bandeau composé du logo, du thème et de l'heure, le résumé de la vidéo en cours, la vidéo à suivre, les infos et les news qui défilent. Deuxième exemple, Radio France. Plus concrètement, se pose aussi la question du respect de l'acheminement de l'aide humanitaire. Comment fabrique-t-on ce flux média et en combien de temps ? D'abord, la phase de préparation, un travail d'analyse du contenu numérique à travers sa forme et son organisation, de création d'horloge, de test et de validation. Nous vous accompagnons dans la construction éditoriale et artistique. Et vous nous autorisez à reprendre votre contenu digital pour créer un flux média.
Ensuite, la phase de lancement. C'est le lancement du flux et un suivi pour une durée à définir. Aucun matériel supplémentaire n'est à prévoir dans vos infrastructures. Notre solution est hébergée à distance. Vous devez simplement vous assurer que nous avons toujours accès à vos données et leurs emplacements définis dans la phase de préparation. Enfin, la phase d'évolution. Si vous souhaitez faire évoluer votre flux, nous vous accompagnons selon vos demandes techniques et artistiques. Combien ça coûte ? Nous proposons des solutions et des prix sur mesure pour les réalisations de ces 3 phases, selon les besoins réels du projet. Définissons ensemble votre flux média. Nous vous fournirons les tarifs correspondants. Alors, le combien ça coûte, un chef d'entreprise, c'est la question qui se pose tout de suite. Où je veux être rassurant par rapport à ces technologies et la vidéo marketing en général, je reviens à ce que je disais en introduction, on va penser radio, on va penser web. Aujourd'hui, on cherche encore notre économie sur le web. Donc, il faut que ça soit des petits budgets. Donc, en termes de diff, on est ridicule par rapport à ce qu'on aurait sur un canal hertzien traditionnel. On est à quelques petits milliers d'euros, voire 1 millier d'euros. Voilà. Donc, ça ne va pas chercher bien loin. On est dans une économie qui vous permet d'avoir un système complet sans que vous ayez besoin de vous en occuper, ou si vous voulez prendre la main, vous pouvez, mais qui va pouvoir diffuser tout votre catalogue, et souvent vous pouvez en avoir besoin. Alors, ce n'est pas valable pour toutes les entreprises, mais c'est une solution qui existe déjà. Pour être très concret, je vais vous montrer quelques exemples qui tournent déjà à travers la solution Flux Média. Alors, vous avez le CNRS, par exemple. Le CNRS qui a un contenu absolument phénoménal, en contact avec les chercheurs. L'Oréal, on parlait de mode, d'esthétique tout à l'heure. Chez L'Oréal, ils sont déjà largement occupés. Le Parisien qui va avoir une édition pour les Hauts-de-Seine, une édition pour Paris, et qui va composer son flux média par rapport au contenu. Mediapart aussi, qui est déjà utilise cette solution-là. C'est une solution qui est l'idéal aussi pour faire du digital signage. Le digital signage, c'est quoi? C'est les écrans qu'on retrouve sur les lieux de vente, par exemple. Mais ça, on peut le diffuser aussi sur les smartphones aujourd'hui. Voilà, je vais faire une petite synthèse. Donc, vidéo, format majeur, incontournable pour tout le monde, pour les entrepreneurs que vous êtes, pour les produits que vous représentez, pour les marques que vous présentez. Mobile first, mobilité, pensez à faire des formats courts en vidéo on demande. Sur les lives, c'est un petit peu différent, mais les lives, ça demande un professionnalisme pour lequel vous serez obligé de faire appel à des gens qui sont équipés de petites régies toutes simples, mais qui peuvent faire ça. Si vous le faites au smartphone, vous verrez, ce sera très vite contre-productif. Je vous le dis. D'un point de vue diffusion, il existe différentes plateformes. J'ai été obligé de passer assez vite sur YouTube, Facebook, Twitter. Découvrez-les par vous-même. Il y a des plateformes qui sont hyper ciblées. Je pense à Pinterest, par exemple, qui a 80% de femmes. À partir du moment où vous voulez cibler les femmes, il faut aller sur des réseaux sociaux qui soient destinés pour elles. Voilà, il existe toutes les plateformes. Je pense qu'on est à la préhistoire par rapport à ce qui va se passer. La vidéo va inonder le marché. On est au tout début. La data va inonder le marché, c'est-à-dire la donnée associée qu'on y associe pour envoyer auprès du consommateur, mais que le consommateur aussi se profile et qu'on sache exactement quel est son retour. Et qu'aujourd'hui, la transformation digitale, c'est tous ces chantiers que vous devez appréhender. Voilà. Merci Nadine. Merci Fabrice. Et Eric Omet tient à s'excuser, il a dû partir dans une réunion importante. Donc je vous remercie de votre présence en son nom. Et puis je vous donne rendez-vous le 8 mars pour un atelier numérique sur un retour du CES de Las Vegas. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez toutes les informations sur Attractif Courbevoie. Merci à vous. Au revoir.